Infoconsommation, en compagnie de Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria. Alors Nicole, comme chaque semaine, on vous donne rendez-vous à nos auditeurs, auditrices, pour apporter quelques conseils, des petites choses comme ça. Parfois on se pose des questions et puis on n'a pas forcément la réponse. Alors aujourd'hui on va essayer, surtout toi tu vas essayer de nous apporter quelques petites idées, quelques petits conseils. Alors aujourd'hui l'émission est consacrée aux assurances. On fait beaucoup d'émissions sur les assurances, mais aujourd'hui on va plutôt parler d'assurance décès parce qu'il y a des choses à savoir, à faire et parfois des pièges à éviter. C'est un peu ça, hein. Oui, C'est pas très drôle, mais c'est pas drôle comme émission, mais Non, enfin, on y pense tous et malheureusement, quelquefois, on ne sait pas et on tombe dans certains pièges. voilà. Donc, il faut savoir qu'une assurance décès, c'est fait pour des cas malheureusement accidentels d'une disparition brutale. C'est pour ça que les assurances ont mis un système d'assurance en cas de décès. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs formules d'assurance décès. Il y a deux types de formules D'accord, ouais. qui sont proposées par les compagnies d'assurance. D'abord, on trouve une assurance décès temporaire qui prévoit le paiement d'une somme bien définie dans le contrat à un ou plusieurs bénéficiaires. Donc ça, il faut que ce soit bien marqué dans le contrat d'assurance. Et puis, si l'assuré décède avant une date bien précise dans le contrat, il faut qu'elle soit contractuellement mentionnée. D'accord. Donc, ensuite, on trouve l'assurance décès permanente qui permet aux bénéficiaires de profiter d'un capital défini dans le contrat, bien sûr, peu importe la date du décès de l'assuré. D'accord. Alors, pour souscrire une assurance décès, il faut savoir qu'il faut s'y prendre avant l'âge de 65 ans, donc c'est foutu pour moi. Moi, ça peut encore le faire. Ça peut encore le faire. Elle peut être financée par des cotisations temporaires, viagères ou par un paiement unique. C'est-à-dire qu'on souscrit le contrat aujourd'hui. D'accord. On dit je veux une assurance décès pour tant X euros. Ah d'accord. Voilà. Je veux un budget, je vais mettre un budget. On peut le payer tant par mois, par cotisation. Hein. On peut le payer par rente viagère ou un paiement unique. Alors, il faut surtout ne pas confondre une assurance décès avec une assurance vie. C'est deux choses tout à fait différentes. Hein. L'assurance, contrairement à une assurance vie qui apparaît comme un placement financier, c'est-à-dire qu'on place de l'argent régulièrement, l'assurance décès, c'est un appel à cotisation. C'est-à-dire que tous les mois, vous paierez une cotisation. D'accord. Alors, il y a seule la somme qui a été cotisée peut être donnée aux bénéficiaires, d'autant plus qu'il est quasiment impossible de retirer cet argent. On ne peut pas retirer l'argent d'une assurance décès, il faudra attendre la mort de l'assuré pour pouvoir la toucher. D'accord, ok. Il faut savoir aussi que le montant que l'assuré décide de verser après sa mort à un ou plusieurs bénéficiaires ne peut généralement pas dépasser 10 000 euros. Il y a des métiers à risque qui ne sont pas couverts. Par exemple, les pilotes de voitures de Formule 1 ne sont pas couverts par l'assurance décès. Alors, le montant de l'assurance décès varie avec le montant, oui, bien sûr, que l'assuré décide de verser. Toutefois, et quel que soit le montant que vous désirez transmettre, il ne faut pas hésiter à utiliser un comparateur d'assurance. D'accord. Et quand on parle d'assurance décès, faut aller chez un assureur ou non? Il y a les banques maintenant qui font des assurances, donc toutes les personnes qui font des assurances peuvent faire une assurance décès, je pense. Oui, alors beaucoup de personnes qui pensent être bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ne savent pas comment faire pour connaître l'établissement qui a ouvert ce compte. Donc, ils peuvent faire valoir leur droit de recherche de bénéficiaires devant un organisme agréé qui s'appelle Agira et qui est 1 rue Jules Lefebvre, 75 431, Paris CEDEX 09.
Donc ça, si les personnes veulent le renseignement, qui téléphonent à Radio Avalon ou à D'accord. SECO, on pourra les renseigner. Je sais que les frais d'obsèques, les pompes funèbres ont un droit sur le compte bancaire hein, qui est sur les avoirs du compte du défunt. Il faut savoir que c'est 3 050 €. Hein. D'accord, oui. Sur présentation de la facture, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que le compte bancaire du défunt peut être bloqué à hauteur de 3 050 € pour payer les pompes funèbres. Alors, Nicole Lernaute, des informations éventuellement, effectivement, vous pouvez nous appeler, on vous rappelle, hein, si des fois vous avez un doute, à Guira, 1 rue... À Gira, 1 rue Jules Lefebvre, 75 431, Paris CEDEX 09. Sinon, éventuellement, l'association La SECO. La SECO, qui est 7 rue Max Quentin à Auxerre, au 03 86 52 89 32. D'accord. Ou alors à ma permanence d'Avalon, le 2e et 4e mercredi de chaque mois, de 17 h à 19 h. Et sur ce, on se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Nicole. Merci.